C'est la méthode exacte que j'appliquerai pour commencer le dropshipping de zéro et avoir une boutique rentable en 2020. Bienvenue sur Shopify Addict, on est là uniquement pour faire des ventes les amis. Aujourd'hui on va voir comment faire du dropshipping en partant de zéro, quel budget il faut avoir et qu'est-ce qui est rentable en 2020. Donc on va voir les avantages et les inconvénients entre tous les vecteurs de trafic. Et en plus de tout ça, je vais vous partager l'astuce qui fait que toutes les personnes à succès que vous connaissez ont réellement des résultats hors du commun. Et vous pouvez l'appliquer aussi pour le e-commerce, donc restez vraiment jusqu'à la fin, c'est une astuce vraiment qui me tient à cœur. Le but premier de cette chaîne YouTube, c'est de vous permettre de réussir en dropshipping. Donc en plus de cette vidéo, je suis en train de préparer une série 100% gratuite qui va vous permettre de réussir en dropshipping, où c'est que je vais tout vous montrer de A à Z, comment créer votre boutique, comment trouver votre produit, comment faire de la publicité sur Facebook, comment travailler avec les agents et en fait tout ce que les autres vous font payer. Donc on se retrouve tout de suite sur mon écran. Donc, comment commencer et réussir le dropshipping en 2020? Donc les amis, je vais vous partager les différents moyens pour commencer le dropshipping aujourd'hui. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais tout simplement vous partager l'astuce qui me tient à cœur, qui va vous permettre de réaliser 5 à 10 fois plus en une journée. Donc quand on parle de commencer le dropshipping en 2020, il y a vraiment deux catégories de personnes qui sont différentes. Il y a les personnes qui ont du budget et il y a les personnes qui n'ont pas de budget. Donc pour les personnes qui n'ont même pas 800 €, je vous déconseille fortement la publicité payante. Vraiment, le but à ce stade-là, c'est d'accumuler de l'argent pour atteindre minimum 800 €. Si on était en 2017, 2018 ou 2019, je vous aurais dit, vous pouvez quand même faire des influenceurs, faire des micro-influenceurs, faire du gros hacking, mais aujourd'hui, en 2020, c'est plus comme avant, c'est beaucoup plus concurrentiel et vous allez avoir plus de peine à trouver un micro-influenceur qu'un job chez Uber Eats. Donc vraiment les amis, je vous déconseille fortement en réalité de commencer le dropshipping si vous avez moins de 800 €, mais si vraiment vous ne voulez pas aller trouver un job chez Uber Eats, etc., j'ai quand même fait une vidéo l'année passée de 0 à 200 € par jour en trafic gratuit. C'est des stratégies qui marchent encore, mais il faut vraiment passer énormément de temps. Et je dirais que si vous n'avez pas encore 800 €, la méthode la plus simple pour commencer le dropshipping, ce serait d'aller trouver un job et d'accumuler de l'argent et ensuite venir en dropshipping avec de l'argent. Donc maintenant, si vous avez plus que 800 €, vraiment, je vous conseille fortement du coup la publicité payante. C'est ce qui fait que moi et tous les étudiants que j'ai coachés ont des résultats juste de malade. Si vous maîtrisez bien la publicité payante, aujourd'hui, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc les amis, en dropshipping, on a 4 différents vecteurs de trafic disponibles. On a premièrement les influenceurs, donc les influenceurs sur Instagram ou alors sur Snapchat, voire même les influenceurs sur YouTube. En deuxième point, on a Google Ads. Ensuite, en troisième point, on a Snapchat Ads. En quatrième point, on a Facebook Ads. Et si vous voulez un cinquième point, on a tout ce qui est TikTok, Bing, Twitter Ads, etc. Mais c'est pas des choses où on peut faire des chiffres très conséquents. Donc maintenant les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer les points faibles et les points forts des 4 vecteurs principaux de trafic en dropshipping. Et je vais vous expliquer également lequel j'utiliserais si moi j'étais un débutant qui, voilà, je suis en 2020 aujourd'hui, j'ai plus de 800 € dans mon compte en banque et j'ai envie de me lancer en dropshipping. Voilà, Shopify Addict, dis-moi comment faire. Donc les amis, c'est parti. Premier point, c'est les influenceurs sur le marché francophone. Je vais vous parler des points faibles et des points forts. Donc en 2018 ou en 2019, je vous aurais dit que c'était une mine d'or, qu'il suffisait de contacter des influenceurs, avoir une bonne offre sur votre site et vous aurez pu avoir des retours sur investissement juste de malade. Maintenant aujourd'hui sur le marché francophone, c'est beaucoup plus difficile quand on débute parce qu'il y a tout simplement énormément de concurrence. Et surtout les amis, ça nécessite un travail conséquent en amont sur votre boutique. Il faut vraiment que vous ayez une boutique qui ressemble à des plus grandes marques comme iSmile ou bien Snow ou des choses comme ça. Vraiment, il faut un site très professionnel si vous voulez vraiment faire beaucoup de cash en France. Et vraiment, je dirais que le point numéro 1 avec les influenceurs, c'est que ça nécessite un budget très conséquent. Voilà, je dirais vraiment minimum 8 000 € parce que si vous voulez aujourd'hui, sur le marché francophone, si vous voulez chiffrer, vous devez juste jouer avec les grosses agences d'influenceurs sur le marché francophone, c'est ça qui marche aujourd'hui. Donc vraiment, il faut un budget assez conséquent si vous voulez débuter. Maintenant, si vous avez ce budget-là, vous pouvez très bien aller avec les influenceurs. Maintenant, c'est pas ce que je conseille pour les débutants. Au niveau des points forts, en fait, c'est presque automatique quand c'est en place. C'est-à-dire que une fois que vous avez les 3 plus grosses agences d'influenceurs en France, il suffit de les payer et en fait, eux, ils vont faire automatiquement des placements avec
tous les plus gros influenceurs que vous connaissez en France, ce sera presque des revenus automatiques. Donc ça, c'est vraiment un super bon point. Si vous avez beaucoup de capital, ça peut être intéressant de faire les influenceurs. Et également, une fois que ça marche, vous avez la possibilité de faire des gros revenus. Mais il faut un gros capital. Voilà. Donc voilà, c'est les influenceurs. C'est pas ce que je conseillerais pour les débutants qui veulent se lancer. Et maintenant, on va tout simplement voir Google Ads. Donc au niveau de Google Ads, les points faibles, c'est très simple, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur Internet. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend l'exemple de Facebook Ads, il y a vraiment énormément d'informations, par exemple sur YouTube. Ne serait-ce que sur ma chaîne YouTube, je vous explique de A à Z comment faire de l'argent avec Facebook. Tandis qu'avec Google, c'est beaucoup plus difficile de chercher cette information. Et également, c'est un peu plus difficile quand on débute. L'interface est un peu plus complexe à comprendre que par exemple Facebook Ads. Donc vraiment, c'est pas idéal pour les débutants. Et également, c'est pas évident de trouver son produit gagnant. Il y a vraiment, comme je vous ai dit, beaucoup moins d'informations sur Internet. C'est quand même beaucoup plus difficile que les autres sources de trafic pour trouver son produit gagnant. Et au niveau des points forts, c'est très simple. Google, vous connaissez tous. Il y a 3,3 milliards de recherches Google par jour. Donc c'est juste énorme. Les clients ont plus confiance quand ils viennent sur votre site. Donc ça peut augmenter un peu votre taux de conversion. Et également, une fois que vous maîtrisez Google Ads, il y a possibilité de faire des revenus stables tous les jours. Il suffit après de trouver à chaque fois son produit. Mais si vous savez comment faire, il y a moyen que ça soit en 2020 une mine d'or pour vous. Et également, ce qui est bien, c'est un peu comme avec les influenceurs, c'est qu'une fois que tout est en place, il suffit de gérer le budget de vos campagnes pour avoir des revenus récurrents tous les jours. Donc ça, c'est vraiment aussi un super point. Maintenant, je vous conseille de vous lancer sur Google Ads si vous avez vraiment déjà eu plusieurs boutiques à succès. Maintenant, on va tout simplement parler de Snapchat Ads. Donc au niveau des points faibles de Snapchat Ads, c'est qu'il y a, comme Google Ads, pas beaucoup d'informations sur Internet. L'interface du gestionnaire des publicités de Snapchat Ads est également très complexe. Un autre point, les amis, c'est que Snapchat Ads est récent et n'est pas au point. C'est-à-dire qu'ils viennent de mettre leur offre de faire de la publicité sur Snapchat. C'est récent dans le sens où ça date d'environ 1 an et demi ou 2 ans. Pas par exemple comme Google ou Facebook Ads où c'est que vraiment, par exemple, vous connaissez bien, Facebook connaît tout sur vous. Il connaît votre date de naissance, il connaît ce que vous aimez, il connaît ce que vous faites, etc. Et bien en fait, Snapchat Ads, leur pixel, leur data n'est pas encore au point et les résultats ne sont pas forcément toujours au rendez-vous. Et également, je pense que le point faible numéro 1, c'est tout simplement qu'il y a une audience qui est jeune. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez vendre une semelle magique pour chaussures, vous n'allez pas pouvoir le vendre à une audience jeune parce qu'elle ne sera pas intéressée. Il y a juste une toute petite partie de tous les produits gagnants qui marchent avec Snapchat Ads. C'est vraiment pas la même chose qu'avec les autres vecteurs de trafic. Par contre, au niveau des points forts, c'est qu'il y a très peu de concurrence. Dans le sens où, vu que c'est nouveau, il n'y a pas encore énormément d'e-commerçants qui font de la publicité sur Snapchat. Et également, c'est comme Google Ads, une fois que vous maîtrisez, vu qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence, vous allez pouvoir faire des revenus assez conséquents et réguliers. Mais vraiment, il va falloir s'appliquer et être conscient qu'au début, vous n'allez pas faire forcément tout de suite de l'argent. Mais si par exemple, vous vous mettez 2 heures par jour, tous les jours sur Snapchat Ads pendant au moins 5 mois, je peux vous garantir que vous pouvez quand même avoir des résultats très intéressants quand on parle de dropshipping. Donc voilà pour Snapchat Ads, avec 800 €, ce serait quand même possible de débuter. Maintenant, il va falloir se former énormément et il va falloir se redresser les manches. Maintenant les amis, je vais vous parler de Facebook Ads. C'est tout simplement la publicité sur Facebook. C'est vraiment le vecteur de trafic numéro 1 pour moi parce qu'ils ont un pixel, ils ont de la data juste énorme. Comme je vous ai dit, ils connaissent tout sur tout le monde, sur toute la terre. Donc c'est juste quelque chose d'incroyable et je l'utilise tous les jours et c'est ce qui me permet aujourd'hui de faire des revenus super conséquents et vraiment que j'aurais cru il y a plusieurs années juste impossible. Donc au niveau des points faibles, parce que les meilleures choses ont toujours des points faibles, il y a beaucoup de concurrence. Dans le sens où, vu que c'est vraiment le numéro 1 pour se lancer en dropshipping, il y a vraiment une grande partie des e-commerçants qui se disent que c'est une mine d'or. En effet, c'est une mine d'or. Maintenant, il faut savoir les bonnes stratégies qui fonctionnent en 2020. Donc, si vous ne connaissez pas les bonnes stratégies et que vous vous lancez comme tout le monde, il y aura beaucoup trop de concurrence et ça ne va pas forcément super bien marcher pour vous. Un autre point faible tout simplement de Facebook, c'est tout simplement les blocages Facebook. C'est très courant en e-commerce, en dropshipping, que les dropshippers se font bannir de Facebook parce qu'ils ne respectent pas les règles publicitaires. Mais en fait, tout le monde se plaint de ça, mais en réalité, c'est que Facebook a changé leurs règles et il suffit de respecter à la lettre leurs points et vous allez avoir beaucoup moins de chances de vous faire bloquer. Donc,
Ceux qui se font bloquer, c'est juste qu'ils ne suivent pas les règles Facebook ou alors qu'ils vendent des produits qu'il ne faut pas vendre parce que juste Facebook Ads a changé leurs règles aujourd'hui et il suffit de suivre ça. Maintenant, je vous garantis pas que vous n'allez jamais être bloqué, mais on peut éviter énormément de blocages en respectant toutes leurs règles. Donc les amis, au niveau des points forts, c'est parfait quand on débute parce que vous pouvez avoir une boutique que vous faites en quelques heures avec Shopify et lancer sur Facebook Ads. Contrairement aux influenceurs où c'est qu'il faut vraiment travailler énormément en amont sur votre boutique. En deuxième point, on a la possibilité de faire des revenus stables. Vraiment les amis, quand vous maîtrisez la publicité Facebook, vous avez des revenus stables qui tombent chaque mois. Parce qu'en réalité, après, il suffit de trouver votre produit, de le montrer aux bonnes personnes, de faire un bon marketing, faire une belle page produit et puis vraiment, vous pouvez avoir des revenus conséquents et stables une fois que vous maîtrisez ce vecteur de trafic. Et voilà, tout simplement, Facebook pour moi, c'est la plateforme numéro 1 en e-commerce. Donc vraiment les amis, si vous avez plus de 800 € et que vous voulez commencer le dropshipping, avoir une boutique rentable aujourd'hui en 2020 et pas l'année prochaine, pas dans 5 ans, si vous voulez faire les choses comme moi je le ferais si je débute, je vous conseille fortement, encore une fois, Facebook Ads. Donc voilà les amis, vraiment ce que je vous conseille de faire, c'est de vous lancer avec Facebook Ads malgré la concurrence. Franchement, je vous conseille de vous former un maximum sur ce vecteur de trafic. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par Facebook Ads, ça tombe bien parce que la prochaine vidéo qui sort dans un jour et demi, je vais tout simplement vous montrer de A à Z comment passer de 0 à 1000 € par jour. Je vais tout vous montrer étape par étape. Donc, ce sera sur comment trouver son produit, qu'il faut mettre en place sur votre boutique Shopify et également tout ce qui est Facebook Ads. Donc, quelles règles à respecter, le testing Facebook Ads en 2020, etc., etc. Je vais juste tout vous montrer. Si vous êtes vraiment chaud, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne et de suivre tout simplement la prochaine formation qui va sortir gratuitement sur YouTube. Maintenant, les amis, on va tout simplement passer à mon astuce qui me tient à cœur, qui va vous permettre de réaliser ce que les autres n'arrivent pas à réaliser tout en ayant les mêmes heures de travail. Je vais tout simplement montrer l'astuce qui m'a permis d'avoir des résultats très conséquents. Donc, j'espère que vous êtes chaud. C'est parti. Steve Jobs, Elon Musk, Warren Buffett, Bill Gates ou encore Yomi Denzel. Qu'est-ce qu'ils ont tous en commun qui font qu'ils ont des résultats hors du commun? Les amis, si vous le voulez bien, pour cette deuxième partie, je vais tout simplement vous montrer cette astuce avec un whiteboard. Ça va être plus simple pour moi et plus facile pour vous à comprendre ce que je vais vous expliquer dans cette deuxième partie. Les amis, avant de commencer, je voulais vous dire que n'importe quel business en ligne qui existe fonctionne vraiment. Que ce soit le trading, le e-commerce, une agence de marketing ou bien l'affiliation, vraiment toutes ces méthodes fonctionnent réellement bien. Mais en réalité, plus de 96% des entrepreneurs échouent dans ces business. Et c'est probablement pas la raison pour laquelle vous croyez. Non, ces business ne sont pas des arnaques. Et oui, n'importe qui dans le monde peut avoir un très bon revenu toujours en 2020. La raison numéro 1, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un monde de surinformation avec du surcontenu. Il y a vraiment beaucoup trop de vidéos de tous les côtés sur tous les réseaux. La première des choses qui nous bloque, c'est qu'on n'est pas focus en 2020. Les personnes que je viens de vous citer juste avant, elles ont vraiment compris que pour faire quelque chose de grand et réellement avoir un impact sur Terre, il faut bloquer le bruit, comme j'aime appeler ça. Le premier des poisons, c'est tout simplement votre smartphone. C'est très simple. Regardez vos réseaux sociaux, vos notifications, vos emails, vos applications inutiles et tous ces appels sans but, etc. Tout cela détruit vraiment, littéralement, votre focus. Si vous voulez vraiment une preuve, c'est pas pour rien que Yomi Denzel se met en mode avion pour plus de 5 heures par jour. Regardez par vous-même. J'éteins mon réveil et je laisse mon téléphone en mode avion jusqu'à 13 h afin de ne pas être déconcentré pendant la première partie de la journée. Les amis, le message que je veux vraiment vous transmettre aujourd'hui, il est très simple. Coupez toutes vos notifications sur votre téléphone. Éliminez les applications inutiles. Et si vous devez utiliser Instagram pour votre business, bien désabonnez-vous de tout le monde ou alors mettez tout simplement toutes les stories en sourdine et les posts en sourdine pour que vous n'ayez pas besoin d'aller toutes les 30 minutes aller checker ce qui se passe sur Instagram. Soyez focus minimum 2 heures par jour. Vraiment, si vous êtes focus uniquement 2 heures en dropshipping et que vous le faites tous les jours, vous allez vraiment avoir un succès beaucoup plus monstrueux qu'une personne qui passe 7 heures par jour et qui est toutes les 30 minutes sur Instagram à regarder les stories inutiles et la vie des gens qui n'auront jamais. Et encore par la suite, juste après 1 heure de travail, ah bah tiens, si j'allais aller sur Netflix, pourquoi pas.
Vraiment, ne soyez pas comme ça. Donc soyez pendant 2 heures par jour inaccessible aux yeux de tous. Et c'est vraiment ça le réel secret. C'est exactement ça en fait que j'ai appliqué pour atteindre des résultats juste énormes, que j'aurais auparavant jamais en fait pensé pouvoir réaliser. On vit vraiment dans la meilleure période de l'histoire pour se lancer dans le e-commerce. Alors vraiment, perdez pas votre chance et soyez focus. Ce que je viens de vous expliquer, c'est probablement la chose la plus importante que vous pouvez appliquer en 2020. Et c'est vraiment la méthode ultime pour éviter le syndrome de l'objet brillant. Vraiment, ne courez pas après plusieurs lièvres à la fois. Soyez juste focus sur une chose, vraiment une chose, et ayez des bons résultats. Regardez par exemple Jeff Bezos, à l'âge de 23 ans. Il retournait des steaks hachés à McDonald's et aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche du monde. Et vous savez quoi, son secret ? Son secret, c'est qu'il n'a que 24 heures comme vous. Donc vraiment les amis, tout est possible grâce au focus. Donc les amis, ça me tenait vraiment à cœur de vous partager cette deuxième partie. C'est vraiment pour moi ce qui m'a fait exploser en e-commerce. C'est vraiment triste de voir en fait toutes ces personnes qui essayent de se lancer dans un business, mais en réalité, elles ne se lancent pas vraiment parce qu'elles passent par exemple 20 minutes et ensuite font quelque chose d'autre, etc. Et ce sera sur tous les business qu'elles vont lancer. Et voilà, c'est vraiment dommage pour ces personnes, mais vous n'êtes pas cette personne-là. Alors si vraiment vous êtes intéressé par le e-commerce, vraiment les amis, abonnez-vous parce que je vais tout vous montrer de A à Z. Donc les amis, j'espère vraiment que vous avez aimé cette deuxième partie, mon astuce que j'applique aujourd'hui dans mes business et qui fait vraiment la différence. Donc je peux comprendre que ce que je viens de vous demander, ça peut vous paraître fou, voilà, de supprimer toutes vos applications, toutes vos notifications, mais je vous conseille, si vous voulez pas faire tout d'un coup, de faire étape par étape. Par exemple, on parle de WhatsApp par exemple, je vous conseille tout simplement de supprimer les notifications WhatsApp. Vous allez voir que ça va changer vraiment énormément la donne. Vous allez pouvoir être beaucoup plus focus parce que tout simplement, vous n'allez pas avoir une notification toutes les 5 minutes qui vont vous embêter. Rien que le fait d'appliquer ça en place, je vous assure que ça peut vraiment changer la donne. Donc vraiment, commencez petit avec vos habitudes et ensuite ça va venir au fur et à mesure du temps. Maintenant, il y a encore deux autres astuces que je peux vous montrer. C'est par exemple, si vous êtes trop sur YouTube, vous pouvez installer Remove Recommendation YouTube. Ça va vous permettre d'enlever toutes les recommandations YouTube, l'onglet tendance et beaucoup d'autres choses, mais tout en utilisant YouTube. Donc c'est-à-dire que par exemple, si vous avez besoin de YouTube pour votre travail ou bien pour rechercher des influenceurs, vous allez toujours pouvoir l'utiliser, mais vous n'allez pas être captivé par des vidéos inutiles et futiles qui vont vous faire perdre du temps. Également, si vous trouvez que vous perdez trop de temps, par exemple sur Facebook, je vous conseille l'application Kill Newsfeed et ça va tout simplement casser le fil d'actualité. Parce que par exemple moi j'utilise ça et parce que j'ai besoin d'utiliser Facebook pour faire de la publicité dessus. Donc ce que j'utilise c'est Kill Newsfeed. Ça va me permettre tout simplement de pas perdre de temps sur Facebook et tout simplement d'être focus tout au long de ma journée. Donc les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Nous du coup on se retrouve ce dimanche 24 mai à 15h30. Je vais tout simplement vous montrer tout de A à Z, ce qu'il faut savoir pour passer de 0 € à 1000 € par jour avec la publicité Facebook. Donc c'était Nico, moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.